Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont massacrées par des terroristes islamistes à Paris, sur des terrasses aux abords du Stade de France et au Bataclan. 130, c'est énorme, c'est trop, c'est sans compter les rescapés, les blessés, ceux qui survivent après ça. Mais combien de vies ont été sauvées ce soir-là ? Le 13 novembre 2015, le chef de la sécurité du Bataclan, Didi, voit arriver les terroristes. Il aurait pu fuir, il décide de rentrer dans la salle et d'alerter le plus de personnes possible. Grâce à lui, des centaines de vies sont sauvées, mais il le racontera beaucoup mieux que moi. Bonjour Didi et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Didi, merci du fond du cœur parce que je suppose que vous avez dû être sollicité et vous avez accepté de témoigner sur Sud Radio. Voilà, nous sommes une radio libre, on veut présenter les choses telles qu'elles sont et cette commémoration est évidemment douloureuse. On aurait préféré ne pas la célébrer parce qu'on aurait préféré que ce jour-là n'advienne pas ce vendredi 13 novembre, 130 morts, plus de suicides, ça fait 132. Voilà. 10 ans après, Didi, c'est loin ou c'est comme si c'était hier ? C'est vrai que c'est une sensation bizarre parce que de voir qu'on célèbre déjà 10 ans, qu'on commémore déjà 10 ans, pour moi c'est passé en une fraction de seconde. Très bizarrement, alors que c'est un temps long quand même, 10 ans. Mais pour, je pense, tous ceux qui ont vécu cette tragédie, c'est passé très très vite. Et à ce moment-là, au contraire, ça dure 10 ans, ce que vous avez vécu. Effectivement. Rappelez-nous l'horaire, ça commence vers 21h40. Voilà. Et, effectivement, pour moi, ce sont des minutes interminables. Vous êtes là à 21h40, on oui, est bien sûr. Vous êtes là même, je suis là même à 18h. 18h. Oui, je suis là dès 18h. On fait la... Donc vous voyez les prémices de la chose, vous comprenez assez vite. Je suis obligé de comprendre assez vite parce que je vois les premiers tirs, moi, sur le Bataclan Café, qui est collé à l'entrée du Bataclan. Donc il y avait juste une vitre qui séparait la terrasse du Bataclan Café. Ils ont commencé à tirer dès l'extérieur, on est d'accord. Exactement, voilà. Ils ont commencé à tirer sur le Bataclan Café parce que c'était sur leur chemin, tout simplement. Ils ne sont pas attardés sur le Bataclan Café. Et là... Votre esprit et votre rétine n'a pas l'habitude n'est pas prête à voir cette scène-là. Donc quand j'ai une fraction de seconde pour réagir. Ça joue dans des films. Et bien sûr. Et là, vous l'avez en direct. Là, vous l'avez en direct. Vous voyez un vécu. Trois hommes en train de tirer qui se précipitent vers le Bataclan. Donc là, j'avais effectivement deux solutions. Soit partir à l'opposé, direction République, soit rentrer dans la salle, vu que j'étais le seul qui était devant la salle à ce moment-là. Et donc j'ai fait le choix, bien entendu, sans aucune réflexion. C'est vraiment l'instinct qui a parlé ce soir-là, rien d'autre. Je suis rentré dans la salle pour faire réfugier rapidement ceux qui étaient dans le hall, le staff qui s'est réfugié à l'abri, et ensuite rentrer dans la salle pour ouvrir les premières issues de secours derrière les terroristes. Votre survie elle-même relève du miracle. Vous auriez pu mourir 100 fois. Oui, là, pour avoir refait... Vous étiez exposé. Ah oui, j'ai pu mourir... Ils vous repèrent ou non ? Ils comprennent que vous avez un rôle dans la sécurité de l'établissement. Je ne sais pas si devant, oui, ils ont dû me voir, mais ensuite ça va très vite. Donc j'ouvre les sorties de secours des toilettes et ensuite je re-rentre dans la salle, pensant que j'avais le temps de faire la même chose à l'opposé. Donc effectivement, je me suis retrouvé bloqué dans la fosse. Ce geste de l'ouverture des portes va sauver des vies. Bien sûr, évidemment. Fondamental. Beaucoup de vies. Beaucoup de vies, les premières portes de sortie de secours, mais ensuite, je suis rentré à l'intérieur. Je me suis retrouvé bloqué donc pendant la prise d'otage pendant quelques minutes. Donc je me suis allongé dans la fosse et j'ai attendu le moment opportun, voyant qu'ils ne connaissaient pas parfaitement la salle. Contrairement à moi, ça m'a permis, au moment où il y a eu le battement, où ils rechargeaient, ils étaient en train de parler, d'ouvrir l'issue de secours à Jardin, donc des loges, et qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo amateur aussi, et une grande foule ensuite m'a suivi, j'ai ouvert et j'ai fait sortir pas mal de gens à cette issue de secours-là. Didi, on va dire les choses très clairement et très simplement. Vous auriez préféré vous protéger à ce moment-là et ne pas rentrer. Le bilan eût été très différent. On va pas le quantifier, mais il aurait été différent. Oui, effectivement, on va pas se mentir. Même les différents juges ou autres
Les magistrats, les enquêteurs. Oui, on a pu en parler, oui, effectivement. Si il m'avait touché devant la salle... Imaginez qu'il vous ait tué le premier. Oui, voilà, le premier, ce qui aurait dû être normalement le cas. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de chance, parce que j'avais peut-être 10 secondes d'avance, moi, sur eux. Tout ce que vous avez fait n'aurait pas été fait. Oui, effectivement, parce que là, c'est clair que le bilan aurait pu être très très lourd, parce qu'on n'avait pas loin de 1600 personnes, il ne faut pas oublier, au Bataclan. Donc bon, c'est vrai que si vous regardez le ratio, un mort pour moi c'est déjà trop, hein, mais le ratio population mort, quand vous regardez les terrasses, le nombre de morts qu'il y a eu sur les terrasses par rapport au nombre de gens présents, c'est comme si vous me disiez qu'il y avait 500 morts au Bataclan en fait. Vous avez été le témoin d'une des plus grandes tragédies, j'allais dire, de terrorisme dans une situation civile, pas de guerre, de l'histoire quasiment du XXe siècle. Il y a eu la guerre d'Algérie avec des attentats aussi du FLN sur le sol français. Et là, vous avez vécu à une époque, peut-être où on se disait que cette époque, ces temps étaient révolus. Vous avez assisté à une tragédie abominable qui marquera l'histoire et les mémoires de toutes les façons. Pour autant, Didi, vous ne voulez pas révéler votre identité. Vous avez tenu bon. On vous appelait Didi, mais voilà, on respecte, mais que d'autres auraient pu dire, voilà, je m'appelle, voilà, je suis, et voilà. Et vous êtes resté, malgré tout, vous n'avez pas pu rester totalement dans la réserve, puisqu'on sait qui vous êtes. Enfin, vous n'avez pas fait d'émissions de télé, vous n'avez pas écrit de livres, vous vous êtes pas mis en scène comme normalement, je dis bien légitimement, quelqu'un d'autre aurait pu le faire, ne serait-ce que pour témoigner ou le faire savoir. Vous êtes resté dans une modestie immense, alors que vous avez vécu un instant immense. Je dis, c'est un peu ça les vrais héros. Vous savez, en 1944, les grands résistants, ils ont repris leur boulot, ils sont restés chez eux. Alors il y en a certains qui ont voulu se mettre, qui ont fait de la politique, qui sont devenus des grands leaders, et on les respecte parce qu'ils ont fait des choses très bien. Et puis il y a ceux qui ont dit, mon boulot est terminé, maintenant je rentre à la maison. Voilà. J'ai l'impression que vous faites partie de cette catégorie d'hommes. Mon boulot est terminé, je rentre chez moi. Effectivement, moi personnellement, j'allais même pas communiquer. En fait, il faut savoir que moi, je voulais récupérer ma voiture. Donc, j'ai dû aller, bien entendu, parce que moi, la soirée ne s'est pas finie à la deuxième sortie de secours. J'ai ensuite réfugié des blessés et pas mal de gens dans la résidence étudiante qui m'a été ouverte par Marion, une étudiante, qui est collée, donc est non loin des issues de secours du Bataclan. Et ensuite, je faisais des allers-retours dans le passage Saint-Pierre-Amelot parce que il y avait 2 terroristes qui étaient à l'étage qui tiraient de cet étage-là, de cette fenêtre-là. Et les gens qui étaient dans ce passage pensaient que c'était des habitations. Moi, je savais que c'était le Bataclan encore, donc j'avais la chance de connaître la salle par cœur, encore une fois. Donc j'ai pu ensuite intervenir aussi jusqu'à la fin, jusqu'à l'assaut. Et c'est vrai que, personnellement, après tout ça, j'ai été au 36 pour donner mon témoignage, parce que c'était important. Évidemment. Je suis rentré chez moi, il était 9h30 du matin. 12 heures. Ça a duré 12 heures. Exactement, moi je suis rentré à 9h30 du matin chez moi. Je voulais juste récupérer ma voiture qui était devant la salle. La police m'a dit, écoute, ils m'ont félicité, ils m'ont dit, s'il n'y a pas d'impact de balle sur ta voiture, tu pourras la récupérer. J'étais, d'ailleurs, de mon équipe, j'étais le seul à pouvoir Combien vous étiez d'ailleurs? L'équipe était combien? On était 6 et j'étais le seul à pouvoir récupérer, même du staff, il y avait beaucoup plus de monde. Tout le monde est vivant. Hein, ouais, tout le monde est vivant. C'est juste une personne du staff du Bataclan qui est décédée ce jour-là. Mais c'est vrai que j'ai pu récupérer donc ma voiture et moi ma seule envie c'était de rentrer comme normalement, j'ai envie de dire, chez moi avec mes petits pains et mes petites viennoiseries. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Responsable de la sécurité du Bataclan, ça veut dire quoi? Vous êtes, on utilise le mot vigile, videur, non? Oui. Ça, il arrive que vous soyez obligé quelquefois, quand il y a quelqu'un qui se comporte pas bien, de dire allez hop, on évacue. Bien sûr. Le rôle de la sécurité, c'est de la gestion de foule, c'est la gestion de gens un peu éméchés ou de début de bagarre. C'est dans notre giron à nous, de protéger et de gérer ça lors d'une soirée. Bien entendu, ça n'englobe pas une attaque terroriste. Là, vous êtes allé au sommet de la protection avec la possibilité de mettre votre vie, et vous avez mis votre vie en risque. Et vous êtes là aujourd'hui. Maud. Didi, vous ne vouliez pas communiquer au départ, et puis finalement, vous avez pris la parole 1 an après, je crois, ou même plus rapidement. Non, bien avant. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la parole? En fait, c'est tout bête, c'est que BFM faisait un documentaire
juste après, hein. C'est pas longtemps après. J'avais refusé, par exemple, le lendemain, j'avais refusé 7 à 8 et autres. Hein. J'avais refusé des sollicitations très directes. On m'a contacté très directement. Mais moi, au début, c'est BFM qui faisait, donc Sarah Lou Cohen, service police-justice, qui faisait un documentaire avec des rescapés. Et mon nom est sorti plusieurs fois. Donc ils sont intéressés à mon cas. Donc bon, ayant ces contacts, je pense chez la police, elle a pu avoir mon contact et avoir la confirmation de ce qu'elle entendait. Et donc elle m'a appelé tout simplement par mon nom de famille d'ailleurs sur mon téléphone. Désolé. Et donc là, je me suis dit bon, à un moment donné, il faut communiquer. Les anciens patrons du Bataclan m'avaient conseillé fortement de communiquer. Témoigner, de communiquer, parce que de toute façon, c'était pas anodin. C'est plus de la communication, c'est du témoignage. C'est du témoignage, et c'est tellement énorme. Ils m'ont dit, tu peux pas, ce que tu as fait, ça ne passera jamais sous les radars. C'est pas possible. Tu as aidé trop de gens, directement, indirectement. Tu as été chercher des gens directement. Ils m'ont dit, tu es obligé de parler, parce que sinon les gens vont parler que pour toi, et toi, tu ne parleras pas. Alors, est-ce que la République a été reconnaissante? On sait que oui, il y a eu une reconnaissance, il y a eu une médaille. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et un tweet de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui vous accorde la nationalité française. Oui. Vous l'aviez bien mérité. Oui, en fait, il faut savoir que c'est plus. Moi, j'ai toujours été en règle. Vous l'aviez pas parce que vous la demandiez pas. J'ai toujours été en situation régulière. Hein, je précise, parce que souvent, à ce poste-là, c'est normal. Souvent, on met tout le monde dans le même case. Non, j'ai toujours été. Je m'étais marié donc avec mon épouse 1 mois et demi avant les attentats. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé en France, j'avais l'âge de 6 mois. Donc, voilà, j'ai fait mes études, j'ai mes diplômes et autres. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, il faut que je commence à faire mon dossier de naturalisation. Et ça s'est fait. J'ai commencé les démarches un peu avant les attentats. Donc ça, c'est Monsieur Cazeneuve, qui était ministre à l'époque, a accéléré le process, et puis il me l'a accordé assez rapidement, mais je l'aurais eu de toute façon. Il n'y a pas de souci. Bon, citoyen Didi, vous êtes l'honneur de la France, vous êtes l'honneur de la République. Merci d'avoir été avec nous. Je crois que Maud a encore une question à vous poser. J'ai une petite question relative justement à votre épouse qui vous accompagne aujourd'hui. Vous avez reçu une belle nouvelle après ce drame le lendemain, Didier, si vous acceptez de le raconter à notre antenne. Bien sûr, effectivement. Moi, on va dire le choc que j'ai eu ensuite, c'est que quand mon épouse m'apprend que elle était enceinte et que j'allais devenir papa. Donc c'est vrai que là, c'est un vrai coup de massue, parce que tu te refais le film et tu te dis, j'aurais pu ne jamais le savoir. En fait, je me suis exposé autant de fois à la mort, et quand je rentre chez moi, elle m'apprend la vie. Donc c'est vraiment un ascenseur émotionnel incroyable. Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie a changé, a été bouleversée ces 10 dernières années? Oui, c'est vrai que ces 10 dernières années, j'ai eu d'autres enfants entre-temps, donc là je me rends compte qu'il y a vraiment 10 ans qui sont écoulés, mais c'est vrai que c'est... Vous avez gardé la même profession? Oui, je suis toujours dans ce milieu-là. La sécurité, ouais, voilà. Je suis toujours dans le milieu. J'ai mes boîtes, tout ça. Là-dessus, je suis toujours dans ce milieu-là. Ouais. Vous sentez que ça peut un jour se reproduire? Peut-être veut dire la sécurité zéro n'existe pas, on est d'accord? Mais bien entendu, on va pas se mentir. En France, il y a une menace qui est réelle, qui est là, et malheureusement, protéger chaque lieu de spectacle est très très compliqué, à part avec des policiers armés et bien armés. Bon, je pense que vous allez vous recueillir maintenant à l'endroit. Effectivement. Et rejoindre les gens qui avec vous ont partagé cette... Merci du fond du cœur d'avoir été